Salut les mouettes. Bon, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Euh, je viens de faire pour moi, un sacré voyage. Bon, c'est peut-être parce que c'est le début de l'hiver ici et que c'est mes premiers tours de roue sur la neige. En fait, je vous explique, je me suis un peu mal démerdé dans mon montage vidéo. J'étais en train de le faire là et normalement à la fin de la vidéo, je dois vous faire un petit débrief sur ce petit périple et je me suis dit bah non, je vais le mettre en début de vidéo, comme ça va peut-être vous donner envie de regarder la vidéo, parce que c'est une vidéo qui est assez longue, qui fait un peu plus d'une heure et je pense bien que vous n'allez pas la regarder entière, je pense. Je pense que vous allez zapper certains moments, mais je voulais pas couper en fait, je voulais pas trop couper, je voulais vraiment tout mettre parce que ça a été une sacrée expérience pour moi. J'ai pris un pied d'enfer après coup, hein. Après coup, j'ai pris un pied d'enfer. Sur l'instant, c'était du stress, beaucoup de stress, un peu de peur des fois parce que j'ai pris des descentes en charge. Ouais, j'emmenais pas lourd. Et, euh, et donc ouais, je voulais vous faire ce petit débrief là. Donc j'ai fait un voyage. Je suis parti de Val d'Or en solo, bobtail. Et je suis parti à 1000 km de Val d'Or, à peu près. Et j'ai fait 400 et quelques kilomètres sur l'asphalte, sur la route, en solo, puisque je montais chercher une remorque dans le nord du Québec, là, dans une mine. Donc du coup, c'est une mine. Après, je ne vais pas vous dire plus. Vous verrez dans la vidéo. Vous verrez que je ne vous fais pas voir le client, je ne vous fais pas voir la mine, tout ça, quoi. Enfin bref. Donc je suis parti bobtail en solo jusqu'au-dessus de Chibougamau là-bas, sur l'asphalte. Donc ça allait bien, il commençait vraiment à neiger, ça glissait un petit peu mais bon, ça allait. Et puis après Chibougamau, j'ai pris une route, j'ai fait 500 km de gravel sur la neige, pas de réseau, personne, pas âme qui vive entre guillemets, enfin quelques petits camps autochtones de temps en temps. Quand je dis camp autochtone, c'est une ou deux maisons, donc c'est vraiment pas grand monde, pas de téléphone, juste la CB. Et sur de la neige, quoi. Vraiment, y a un moment où je poussais la neige avec le pare-choc, quoi. Donc enfin bref, ce petit... je vais pas vous raconter l'histoire de la vidéo, faut que vous la regardiez quand même un peu. Et ce petit débrief juste pour vous dire que c'était un pur kiff en fait. Je suis rentré dimanche, hier, du coup. Je suis rentré hier soir à 17h. Parce que je suis tombé en panne, vous allez voir dans la fin de la vidéo où je suis en panne, mais je suis retombé en panne après dimanche matin à Chibougamau. J'ai encore des durites d'air congelées sur la remorque et du coup, vu qu'il y avait une petite fuite d'air, et bah du coup ça a fait de la glace autour de la durite d'air. Et quand le lendemain matin j'ai démarré pour mettre de la pression d'air, et bah ça avait formé de la glace et puis bah ça a pété le tuyau réellement, quoi. Donc c'est une petite panne de merde, c'est vraiment rien du tout, c'est des trucs que je peux réparer en 30 secondes, quoi. Mais putain, j'ai pas ces petits raccords de merde, quoi. J'avais pas ça. Donc il a fallu encore appeler un dépanneur, le même dépanneur très gentil, qui est venu me dépanner, et puis ça a pris un peu de temps. Et donc du coup je suis rentré dimanche soir à 17h. Là je finis mon 36 là à Val d'Or au dépôt, et puis je repars demain matin pour aller livrer cette fameuse remorque. Je vais m'en séparer. Et puis voilà. Et ce matin, donc ouais, je me suis levé, j'ai tiré les rideaux, j'ai vu de la neige partout. Je me suis assis au volant et je me suis dit, putain, tu viens de vivre un truc de fou quand même. Et en même temps, je me disais, mais putain, c'est que le début, quoi. C'est le début de l'hiver. Et je me dis, putain, mais je vais en bouffer pendant 4 mois, quoi. Et ça va être, waouh, ça va être énorme. Bon après quand c'est dans la civilisation ça va, voilà, c'est de la conduite et voilà, mais quand c'est perdu au milieu de nulle part et qu'on est vraiment seul,
Ouais, c'est une aventure. Et j'ai pris un pied d'enfer en fait. Vraiment, j'ai pris un pied. Donc quand je suis rentré hier soir, j'ai envoyé un petit message, un petit SMS à mon boss, ma DRH et mes dispatchs, Chani et Daniel. Je leur ai envoyé un message pour les remercier de m'avoir donné ce voyage-là, comme quoi ils m'ont fait confiance. Après, je leur ai pas demandé, mais je pense qu'ils ont confiance en moi et je leur ai envoyé un petit message pour les remercier et pour leur dire que j'avais kiffé, quoi. Même si c'est pas énorme, je pense qu'il y a d'autres aventures plus intenses que ça, mais là pour une première, c'était vraiment super. Enfin bref, voilà les mouettes. Bon, je vous laisse regarder la vidéo. C'est très long, je sais que ouais, mais j'ai pas envie de la couper, quoi. J'ai pas envie de couper des morceaux. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je l'ai tellement kiffé que vous allez voir, il y a des moments où ça parle pas beaucoup, c'est de la route. Bon bah ça, vous pouvez zapper un peu si vous voulez, quoi. C'est pas le problème. Mais si vous pouvez voir ça et en prendre plein les yeux comme moi j'en ai pris plein les yeux là, et essayer de vous mettre à ma place au volant et de comprendre, quoi. J'ai kiffé. Bon allez, je vous laisse mater la vidéo. Bye. Hey, salut les mouettes. Bon, on est vendredi 3 novembre. Je viens de me lever, me brosser les dents. J'ai bu mon petit café. Je vous explique ça après. Aujourd'hui c'est l'aventure. Bon, il fait pas super froid, il fait 0. Aujourd'hui je suis parti hier soir, enfin hier après-midi, je me suis arrêté hier soir à 23h30. Là il est 8h. Donc je repars, je vais faire 500 km. Attends. 500 km sur une route de gravel. Bon bah là on voit plus trop la gravel en fait. Vous voyez, c'est 500 bornes comme ça sur de la neige. Donc je suis bobtail. Donc, en solo, je vais récupérer une remorque. Donc, je peux pas vous dire où je vais parce qu'il y a une discrétion commerciale. Je peux pas vous dire ce que je vais charger, mais je monte dans le nord, dans le nord-nord.
C'est quand j'ai regardé sur Google Maps, bah, il disait il n'y a pas d'itinéraire. Il connaissait pas la route. Donc ouais, il y a pas mal de petits protocoles à respecter, il faut se signaler à la CIBI, tout ça. Et puis là, je pense que ça va être coton parce que bobtail comme ça, en solo quoi. J'espère que ça va bien se passer. Hier soir ça a glissé un petit peu, mais bon, c'était de l'asphalte donc ça allait. Il y avait pas mal de déneigeuses à bosser cette nuit. J'ai quand même eu des périodes ça glissait pas mal, hein, parce que dans les côtes, waouh. Bon, ça va, ils m'ont changé mes 4 pneus à l'arrière là, hier, donc j'ai 4 pneus neufs. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas si vous voyez là-bas, donc là il y a un autre camion qui redescend d'où je dois aller charger. Et hop, là sur le panneau là, ici, donc il y a inscrit route isolée, aucun service. Donc il n'y a pas de service du tout, pas de téléphone, c'est juste la CIBI. Je devais récupérer une radio FM à Chibougamau là, et bah, ils n'ont plus de radio parce que voilà. Donc je vais y aller juste à la CIBI et puis je vais tenter de monter comme ça. Apparemment j'ai un collègue hier qui est resté bloqué dans une côte. Bon lui il avait une remorque en montant, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est une première, hein. Ça c'est l'hiver. Quand faut y aller, donc il n'y a pas le choix. Bon c'est parti, je range un petit peu mon bazar là, et puis je me rebois un petit café, et puis j'essaie de fumer un bout de route. Après c'est limité à 70, donc j'en ai pour je pense que je vais en avoir pour la journée à monter là-haut. Donc voilà les mouettes. Bon allez, les ailes et les mouettes. Bon, ça glisse un peu quand même, hein. Là, je suis à 50 km/h. Je suis en 6ème grande. Je pourrais passer la 7, mais faut garder un peu de motricité quand même. Ouais, c'est coton quand même. Faut le faire à l'aise. Ça me rappelle les années 2010, quand je suis monté en Allemagne, il y avait une neige dans le nord de l'Allemagne, là, au-dessus de Berlin, dans la frontière polonaise. Les routes étaient blanches comme ça. Voilà, il y a quoi, il y a à peine 10 cm. Et en dessous c'est de la gravelle, donc ça va encore, mais les bobtails, de temps en temps j'ai le tracteur qui chasse un petit peu, pas trop accéléré. Faut être souple sur la pédale, je pense. Je suis à 50, c'est limité à 70, il vaut mieux arriver entier que d'aller trop vite. C'est joli. J'ai passé un petit lac là tout à l'heure. C'était vachement joli. Désolé pour le bruit, hein, mais j'ai pas investi dans un micro encore. Donc, vu que la route ça se voit pas, mais la route en fait en dessous elle est défoncée, c'est de la gravelle. Il y a un peu de bruit de temps en temps. Donc il y a une mine qui bouge. Bon, je pense que les Québécois là-dessus ils roulent la canne à 70. Hein. Pour moi, ça fait des années que j'ai pas roulé sous la neige. Sur la neige. Se remettre dans le bain. Et surtout en solo comme ça. Enfin bref. Bon. Je vous laisse regarder ça. C'est une belle route.
Berne à droite. Là, je le vois là, il va trop bien samedi. Petit lapin. Ouais, je vous dis, je suis assez concentré quand même. En plus, c'est le matin, je viens de me lever. En 50 bornes, ça ira un peu mieux, mais là, ça fait quoi 25 minutes que je suis parti. Putain, ça glisse. Pas trop à l'arrière, en fait, que ça glisse, c'est plus à l'avant. Bon, et allez tranquille. Vous voyez, je suis placé au milieu parce que je sais pas où est l'accotement en fait. Parce que c'est pas juste au niveau des fossés là, mais vous avez un petit accotement d'un mètre 50 là, juste avant, qui est recouvert par la neige. J'ai pas envie d'aller me foutre là-dessus. Il vaut mieux se caler au milieu, ça nous laisse plus de marge de manœuvre au cas où ça part à glisser. Certainement qui vont se foutre de ma gueule, hein. Je pense à ces poilous là. Chauffeur français au Canada. Il va se foutre de ma gueule. Parce que lui il doit rouler un petit peu plus dur là-dessus, je pense. Il a plus d'expérience, le gars aussi. Lui la neige, il connaît, hein. Il a fait la Russie, puis ça fait 7 ans je crois qu'il est ici maintenant. Attention, avancez-vous. 342 nord. Canal 15. Je suis sur le canal 15. Truck en montée sur la 167 en bobtail. Déneigé quand même, merde. Après ça accroche quand même assez. À 50 ça va, ça va. Quand je suis parti au bureau, ils m'ont dit va à ton rythme. Voilà, je me sens bien à 50. Dès que je monte à 60, je sens que c'est un peu trop pour anticiper les virages. Et en cas de freinage, voilà, je peux partir tout de suite. Mais hier, j'ai croisé des camions, ils roulaient à
d'asphalte, où c'était bien des jeux. Moi j'étais à 70-80, eux ils étaient à 90-100. Les gars ils sont habitués, c'est les Québécois. Et les mecs qui sont nés dans un igloo presque. Hein. Ah, ça va être long. Hein. Ah, c'est joli quand même. Et vraiment, il fait pas si froid que ça. Là, au tableau de bord, j'ai 1 degré. Je vais essayer la scène petite. Hop. Accélérer un peu. C'est une ligne droite là. On va avoir le temps d'anticiper si jamais il y a un virage. Moindre trou, moindre bas, je sens le camion qui glisse en fait. Là, je sais pas si vous voyez, mais moi je vois le panneau jaune là-bas qui indique le virage. J'anticipe pas dedans. Et là je vais repasser ma 6ème grande, hop, pour anticiper, pour avoir un peu de motricité. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais bon, moi c'est mon instinct, je le fais comme ça. Hop. Voilà, on attaque le virage tranquillement, sans accélérer, on garde la vitesse. Sortie de virage, on va remettre un filet de gaz, mais bon, il y en a un autre qui arrive juste derrière. Je suis pareil, mais putain, le lac il commence à geler là. À droite ça va, mais à gauche. Il est tout blanc. C'est joli, comme dit Sébastien. C'est joli. J'ai mon collègue Mathieu qui est monté hier avec sa remorque, lui. J'espère que tout s'est bien passé pour lui. On peut l'appeler, il n'y a pas de réseau. Pas de téléphone qui passe.
Mathieu. Oh. Tu es de merde. Bah, je sais pas. Non, tu vois. Comme ça, je crois. Non, je sais pas. Ah non, tu vois, c'est pas là. Ah, bref. Je connais la D. Il est pas très loin de la Suisse par le vol. Bon, je vous laisse là les mouettes, je vous reprendrai un peu plus tard. Allez, bisette les mouettes. Bon les mouettes, je viens de m'arrêter, faire un petit pipi, une petite pause, fumer une clope. Ça fait 2 heures que je suis parti. J'ai dû faire 2 heures, j'ai dû faire 100, 150 bornes je pense. Donc voilà. Toujours de la neige. Donc je pense que là il y a une déneigeuse qui a dû passer parce que voilà l'épaisseur de neige en bleu. Si vous voyez bien. Mais il y a une déneigeuse qui a dû passer parce que vous voyez là il y a un gros bloc là. Ils ont dû racler un petit peu. Mais vous voyez, hein, c'est glissant en tabarouette. Mais ça il va tranquille. Je roule tranquillement, 50, 60 km/h. Mais c'est beau. C'est froid, mais c'est beau. C'est du fun. La photo. Tac. Hey. Bon allez, c'est reparti. À tout à l'heure les mouettes. Bon les mouettes, je vais m'arrêter, repose pipi encore. Il est midi là, je suis parti à 8h15 ce matin. Et là c'est de pire en pire. Là je vois rien, ça glisse. J'arrive à décoller là quand même. Il y a une bonne averse de neige là, donc du coup vous voyez pas trop sur la vidéo, ça rend pas trop, mais il voit pas des masses en fait. Enfin, c'est pas qu'on n'y voit pas des masses, hein. Devant on voit, mais pour anticiper les virages au loin, ça commence à être compliqué. J'ai croisé un camion et 2 pick-up, c'est tout, là depuis ce matin. Et une déneigeuse. Mais là ça commence vraiment à devenir compliqué, quoi. J'ai le tracteur qui glisse vraiment, qui part en crabe de temps en temps. C'est compliqué. La route est, vous l'entendez, avec de plus en plus de bruit.
la route est défoncée, le tracteur il saute à l'arrière. Des fois je perds de l'adhérence et c'est à ce moment-là qu'il part un peu en crabe. Donc, quand c'est défoncé comme ça, faut bien tenir le volant et garder les roues droites. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je fais comme je peux, de toute façon. Mais là c'est clair, il nous arrive un truc. Ici là, putain, sachant que j'ai croisé un camion et 2 pick-up depuis ce matin, il nous arrive un truc, on peut rester une journée ou deux ici, ça se trouve, à attendre des secondes. On va pas s'aventurer à pied. On va mourir de froid. Tellement j'ai croisé personne, il y a eu des moments où je me suis posé la question, putain j'ai pris la bonne route ou quoi, dans le doute en fait quoi. Ouais, si c'est ça, j'ai regardé le protocole qu'ils nous ont donné là, le protocole de sécurité à suivre, voilà, c'est bien ça. Qui veulent venir rouler au Québec, au Canada, voilà quoi. Et encore c'est le début de l'hiver. Oh, il y a du monde. C'est les autochtones ça, qui s'amusent avec les CB, je pense. C'est que j'en ai entendu. Putain, j'en ai entendu tout à l'heure, on comprenait rien à ce qu'ils disaient. Pas d'anglais, c'est bizarre. Bon bah voilà les mouettes, je vais vous laisser là, je vous refilmerai un petit peu plus loin. Je vais me reconcentrer sur la route. Bon allez, à tout à l'heure les mouettes. Bon les mouettes, toujours sur ma route enneigée. J'avais un gros doute. Parle en anglais, c'est chiant. J'avais un gros doute tout à l'heure parce que j'étais en train de pousser la neige avec le bumper, avec le pare-choc. Et je le sentais pas, donc du coup j'ai fait une marche arrière. J'ai fait une marche arrière sur 3-4 km facile. J'osais pas faire demi-tour, peur de glisser. Et puis au moment où je faisais ma marche arrière, il y a une déneigeuse qui est arrivée, miracle. Du coup je l'ai laissé passer devant. Il m'a dit attends un peu, laisse de la distance. Donc j'ai laissé de la distance. Ensuite il m'a devancé parce que moi je roule vraiment pas vite à 50 et encore c'est vraiment chaud. Et puis là il neige à plein là. Et donc du coup il m'a vachement devancé parce qu'il roule au moins à 70 le gars. C'est un autochtone qui est super sympa. Bon, on a parlé en anglais bien sûr. Et du coup je l'ai recroisé après parce qu'il avait fait son demi-tour lui. Et donc je me suis arrêté et je lui ai emprunté sa radio pour dire que j'étais sur la route et que j'arrivais d'ici 2 heures à peu près là où je dois aller. Parce que je commençais à m'inquiéter, je voyais personne, je me suis dit putain il n'y a peut-être pas le droit de rouler en fait, c'est tellement enneigé que... Et en fait si il y a le droit de rouler, le mec est cool, vas-y roule, ouais. Ouais mais bon c'est un peu la première fois pour moi de faire autant de bornes sur la neige, d'avoir autant de neige parce que là je vois plus la route en fait quoi. Tout est blanc, c'est super chaud. Un grand panneau là, c'est quoi ça? Notice. 50. Ah ok, faut rouler à 50. Attendez, hop. Faire une marche arrière et je vais revenir ça correctement parce que...
15 moi. Sur les ponts 15 km/h. Les quais. On n'a pas le droit de dormir là-bas, on n'a pas le droit de manger là-bas. Ah non, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'il n'y en a pas. Donc il faut se mettre sur le 10. Moi elle m'a dit sur le 15 tout à l'heure. Donc je suis sur la bonne route, c'est déjà ça. Mais c'est vraiment très chaud quoi, franchement. Je suis pas à l'aise dans mon slip comme on dit. Là c'est très chaud, franchement. Oh, rien. Alors c'est mis. Ah non, quand même 15. Alors. Quand même 15. Bien fait d'arrêter la déneigeuse et de lui dire de lui demander de me signaler. En plus j'ai un témoin moteur qui vient de s'allumer. Là il y a quoi? Il y a 20 bornes. Le camion il a rien, il monte pas en pression. Enfin il chauffe pas je veux dire, la pression d'huile est bonne, tout est bon. Ça doit être un capteur je pense. Chaud les amis. C'est chaud, chaud, chaud. Je vais vous faire voir. On va mettre la route là. Vous allez voir, on voit rien du tout. Le gars m'a dit qu'il fallait 1 heure. Moi je pense qu'il faut plus que ça. Il y a 100 bornes. 1 heure. Ah non, il n'y a pas 100 bornes. Je suis au 560. Il faut que j'aille au 630. Nouveau, un petit français, tu vois, qui n'a pas l'habitude de ça, donc peut-être pour ça je stresse un petit peu.
Après, voilà, le tracteur il accroche quand même, hein. C'est étonnant ça. Je suis un peu bluffé par ça parce que ça aurait été nos camions européens, je pense pas que ça aurait marché. Bon, j'ai les pneus neufs à l'arrière, mais ils sont tout neufs d'hier, donc c'est peut-être ça. Je sais pas. Ah bon, nouvelle expérience encore. Hein. Bientôt 24 ans de route et on en apprend toujours. Hein. La maîtrise de la conduite, tout ça, on en apprend à chaque fois. Et ici, ouais, ici je vais en apprendre. Enfin bref. Bon, je vous laisse là les mouettes. Je vous reprendrai un peu plus tard, peut-être quand je serai arrivé, je sais pas. Allez, bisous les mouettes. Salut les mouettes. Bon, toujours dans mon périple sur la neige là, dans le nord. On est samedi 4 novembre. Donc j'ai pas pu. Donc je suis bien arrivé déjà à l'endroit où je devais récupérer la remorque hier soir. J'ai galéré pour accrocher la remorque qui était bloquée dans la glace. Donc 3 heures pour accrocher la remorque, il a fait que le gars me pousse et tout, ça a été une grosse galère. Mais bon, on a réussi quand même, j'ai terminé à 19h. Et du coup, il voulait pas me laisser repartir hier soir tout seul. En même temps, je serais pas reparti parce qu'il faisait nuit, c'était vraiment pas sécuritaire, quoi. Donc ils m'ont dit, il y a 2 autres camions qui viennent charger, tu repartiras avec eux demain matin. Donc ils sont arrivés hier soir, eux, à 19h15. Ils ont chargé ce matin, ils ont commencé à charger à 8h, je crois, un truc comme ça. Donc il a fallu que j'attende qu'ils chargent. Et là, ils viennent de finir de charger là, un fardier et puis un flatbed. Et du coup, je vais repartir avec eux. Donc là, d'ici peu, là, ils sont en train d'accrocher tout ça là. Donc ça m'arrange un petit peu parce que c'est des Québécois hein, et bah, ils connaissent le froid, ils connaissent comment rouler sur la neige. Et donc j'ai pris le petit déj avec eux ce matin, ils sont super gentils. Ils m'ont dit mais t'es venu bobtail en solo quoi. J'ai dit bah ouais. J'ai dit attends t'as pris combien de temps pour venir. Donc en fait j'ai calculé, j'ai mis 7h30 pour venir. Et ils m'ont dit putain à bobtail t'as dû en chier quoi. J'ai dit bah ouais un peu, mais ça a été quand même dans l'ensemble, j'ai pris le temps. Parce qu'ils m'ont dit putain nous on est venus à vide, bon avec des remorques quand même, dont un fardier, donc un fardier ça pèse pas mal. Et ils ont galéré. Ils sont quand même arrivés, mais on dit ouais chapeau quoi. Bah c'est cool. Et puis là ouais je repars avec eux, je vais me sentir un petit peu plus en sécurité quand même. On va faire toute la route ensemble. Donc certes ça me fait perdre pas mal de temps quoi, parce que depuis hier soir jusqu'à ce matin là il est 10h30, donc je pense qu'on va partir vers 11h. Ça fait perdre pas mal de temps, mais vaut mieux perdre du temps et puis être en sécurité. J'ai eu mon boss entre temps parce que ici là où je suis donc il n'y a pas de réseau, mais par contre eux ils ont le téléphone, ils ont la wifi, tout ça. Donc j'ai pu choper la wifi ici et puis prévenir mon boss que j'étais bien arrivé. En même temps il avait appelé ici pour savoir si j'étais bien arrivé, parce qu'ils nous laissent pas non plus partir comme ça, hein. Ça les inquiétait un peu quand même. Donc j'ai pu le prévenir, donc j'ai prévenu mon boss, je lui ai dit que j'étais bien arrivé. Il m'a dit surtout prends ton temps pour revenir, t'inquiète pas, c'est pas pressé. La sécurité avant tout. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais filmer la descente, je vais essayer quand même. On va être pas mal sur la radio avec les gars là. Mais je vais essayer de vous filmer un petit bout de descente. Je vais pas vous filmer leur camion à eux non plus. Je vais pouvoir filmer que de la route ou ouais, que de la route je pense. Des vlogs un petit peu comme ça. Mais, donc voilà les mouettes. Bon.
cool, c'est que ici, là où je suis, il y a accès à la douche, gratos, restaurant, enfin cantine gratos, café gratos, tout est gratuit. Ça c'est cool, et ils sont super gentils, quoi. Super gentils. Le gars qui m'a accueilli, donc c'est Kayumba, un gars de Guinée. Super gentil aussi, il m'a pas lâché hier là, pendant qu'on accrochait la remorque et tout ça, il a toujours été à mes côtés. La nana à l'accueil aussi, super gentille, franchement. Cette mentalité québécoise, c'est cool quoi. Ils sont vraiment accueillants quoi. Ils m'ont même proposé de dormir dans une chambre, ils ont des chambres, ils ont tout ça, je leur ai dit non mais écoutez j'ai mon truck, je vais dormir dans mon truck, j'ai ce qu'il faut, je suis équipé. Non vraiment super gentil. Ouais. Enfin bon. Je vous reprends peut-être tout à l'heure les mouettes. Là je vais me reconcentrer. Il va falloir que je les suive les gars parce qu'eux sont habitués, donc je leur ai dit les gars roulez pas trop vite parce que pas d'habitude encore. Donc puis là la remorque est chargée, c'est pas hyper lourd. Je vais être à 15-20 tonnes à peu près. Je pense que c'est le bon poids. Donc voilà. Enfin bref. À tout à l'heure les mouettes. Bon les amis, les mouettes. C'est bon, j'ai pris la route avec les gars. On vient de partir, ça fait un petit quart d'heure. Je sais pas si vous voyez le nuage de neige là-bas, bah c'est les gars là, ils sont devant moi et j'ai un peu de mal à suivre derrière. Ils m'ont attendu là déjà là, je suis à 60. Donc on se pose à la Sibi et ils m'ont dit t'inquiète, on est parti à 3, on va arriver à 3. Donc ouais, eux ils ont beaucoup plus l'habitude quand même. Et puis bah, j'ai la remorque qui je pense est mal chargée, hein. J'ai plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Pas tant que ça, mais je sens que le tracteur il chasse pas mal. Donc
sais, là, un petit mayennais, vivre ça, c'est... Ouais, c'est fou. Bon, je vous laisse là, les mouettes, et je vous reprends tout à l'heure. Je vais me reconcentrer un peu et garder, rester attentif à ce qui se dit à la radio et à la cible. Allez, à tout à l'heure, les mouettes. Et les mouettes! Bon, c'est moi. Toujours sur ma route de neige. Enfin, ma route enneigée, je veux dire. Pas évident. Hein. Bon, je roule un peu plus vite qu'hier quand même. Là, j'arrive à avoir une moyenne de 70 km/h. Bon, bah, les Québécois sont un peu devant moi. Ils doivent être 2-3 km devant, je pense. Et ils sont cool parce que ils m'attendent quand même régulièrement, ils s'arrêtent, ils m'attendent, mais ils m'ont dit t'inquiète pas, t'es pas loin derrière, tu roules à peu près comme nous. Je vois bien qu'ils roulent un peu plus vite quand même. Mais les conditions sont chaudes quand même. Là ça va, là c'est un petit peu mieux, mais tout à l'heure c'était pas déneigé, il y avait 15-20 cm de neige. Et on roulait là-dessus. C'était chaud. Mais ouais, non, même là c'est encore chaud, même si c'est déneigé. Je pense que vous voyez, je mets pas mal de coups de volant. En fait, c'est pour rattraper à chaque fois, quoi, parce que le cul du tracteur, il arrête pas de pisser. Pourtant, je roule là, je suis à 70-75. Mais je suis obligé, en fait, pour garder ma trajectoire, je suis obligé de mettre des petits coups de volant comme ça. Et ouais, j'ai la remorque aussi qui chasse un petit peu de droite à gauche. Et ouais, c'est une putain d'expérience. C'est fou. Donc, je me rends bien compte en fait que la conduite sur la neige, c'est très difficile. Et je pense pour ma part, le plus dur, c'est les descentes. Parce que ça prend de la vitesse, faut pas toucher au frein. Là j'attaque une descente, je vois la côte qui est là-bas plus loin. Donc là j'ai levé de pied, je suis redescendu à 55. Là prendre de la vitesse, je vais peut-être descendre à 70. Non même pas. 65. Même si ça descend, j'accélère quand même un tout petit peu pour avoir de la motricité. Et ouais, donc je pense que pour ma part, hein, le plus difficile, c'est les descentes. Tout à l'heure, je suis arrivé sur le haut d'une côte là. J'ai pas anticipé ma descente. J'ai descendu j'ai pris la descente à 85 avec un virage au bout, sans pouvoir toucher au frein, bien sûr. Et bah. J'ai failli mouiller ma petite culotte. Ouais, c'est impressionnant. Ça l'a fait, mais... Et après les côtes, on laisse aller, on n'hésite pas à laisser tomber dans les tours tant qu'il y a de la motricité. Et dès qu'on sent que c'est un peu juste, paf, on rétrograde. Et on descend de vitesse complète. On ne fait pas chier que les demi, quand c'est ça. On va chercher les tours. Enfin, moi c'est ce que je fais, hein. Après, pour l'instant je me sens pas trop mal, je croise les doigts, j'ai pas fini la route. Mais c'est hyper fatigant quoi. C'est la concentration mais chaque seconde. Par moment on a des bonnes lignes droites sur du plat, donc là c'est un peu plus relax. Et ouais, il faut tenir la trajectoire en permanence. Putain. Je commence à avoir des courbatures aux épaules tellement je suis crispé. Je suis crispé sur le haut.
encore, mais pas sur les avant-bras, hein, je suis assez seul. Je laisse aller, je récupère quand il faut, quoi. Ah, c'est chaud. C'est chaud, chaud. Il y a encore une côte qui arrive là-bas au loin, donc j'anticipe vachement avant, je mets les gaz, je prends de l'élan. Je monte dans les tours, hein. Là je suis à 1600 tours. Ouais, 1600 tours à peu près. Et là on y va, hein. 8 temps. Hein. Allez, allez. Putain, c'est fou. C'est stressant, mais je prends un pied d'enfer. C'est de l'adrénaline en permanence. C'est fou, vraiment. Moi, j'ai fait pas mal de petits bouts de vidéos. Je pense que va falloir que j'en vire quelques-unes, sinon ça va encore faire une vidéo d'1 heure. Ça fait long après. Moi, je verrai bien, peut-être que je mettrai tout. Putain, ça grimpe. Et là, c'est reparti. Là, il y a 5 cm de neige à peu près. Là, ça n'a pas été gratté ou il a neigé entre temps, je sais pas. Ouais. Bon. Les mouettes. Je vous reprendrai tout à l'heure, je pense, quand j'aurai quitté la route de neige. Je vous fais un petit débrief sur ce voyage. Ok, allez, bisette les mouettes. Salut les mouettes. Bon, je suis en panne. Fait chier. Mais ouais, fait chier. Bon, j'ai pété un flexible d'air sur le réservoir d'air primaire. Il y a de la glace qui s'est accumulée dessus sur le petit flexible, ouais, qui est gros comme mon doigt. Et il y a de la glace qui s'est accumulée dessus et ça a fini par geler et péter, quoi. Ça a pété net. Donc j'ai plus d'air, j'ai plus de frein. J'ai réussi à m'arrêter, hein. J'ai encore de l'air sur le trailer, très peu. J'ai réussi à m'arrêter tranquillement sur un petit parking, là où j'étais avant-hier soir du coup. Donc j'ai un petit peu de réseau, parce que je suis vraiment à la fin de la route, enfin à la fin ou au début, tout dépend à quel sens on vient, mais à la fin de la route là, j'ai vraiment un tout petit réseau, quoi. J'ai une barre, j'ai de quoi me connecter à internet et de quoi passer un coup de fil. Donc j'ai appelé ma dispatch, enfin ma chef, et du coup il m'envoie un dépanneur, un towing là. Donc il va arriver d'ici 1 heure, 1 heure et demie je pense. On va me réparer ça, ça fait chier parce que c'est une toute petite pièce. J'aurais pu me réparer moi-même, c'est des choses que je sais faire quand même, mais j'ai pas la pièce. Ça fait chier. Ça aurait été en France, je me serais dépanné parce qu'en France j'étais équipé, j'avais tout ce qu'il fallait. Bon là non, je suis pas encore équipé, quoi. J'ai quelques outils certes, mais j'ai pas ça, il va falloir que je m'équipe un peu plus. On ne sait jamais, tiens, voiture. Pick-up. Ouais, ça doit être un autochtone, je pense. Donc du coup ouais, fait chier parce que tout se passait bien. Et puis le retour un peu moins bien. Là je suis à combien? Je suis à 485 du terminal, 485 km du terminal, donc à Val d'Or. Donc je pense que je vais pas pouvoir rentrer ce week-end. Je vais
Je vais bloquer certainement à Lebel-sur-Quevillon. Faire mon 36 là-bas, je pense. Si je peux repartir ce soir, je pense. Donc voilà quoi. Fait chier. Fait chier, mais this is the life. C'est comme ça. Hein. On peut pas avoir des beaux tours et puis que tout se passe bien tout le temps. Ce serait le top. Mais en même temps, voilà, c'est ma toute première panne hein, ici au Québec. Et c'est une petite panne de merde, hein, c'est pas grand chose. Mais ouais, j'ai accumulé pas mal de glace et de neige sur le truck. Hein. J'ai fait quand même là, sur le retour, bah, j'ai fait 500 km. 500 km sur la neige. La neige, la glace, ouais. C'est quelque chose. Hein. Donc, ouais. Voilà les mouettes. Bon. Peut-être que je vous reprendrai demain et pour faire le débrief de toute cette aventure. Qui pour moi, voilà, c'est quelque chose d'énorme, le petit voyage que je viens de faire. C'est de l'adrénaline en puissance. Enfin bref. Je vais patienter tranquillement, boire un petit café en attendant. Hein. Heureusement que je suis équipé pour ça quand même. Micro-ondes, café, télé. J'ai ce qu'il faut. J'ai de quoi manger, j'ai de l'eau. Enfin, c'est important parce que dans des endroits comme ça, là, si on tombe vraiment en panne, si on tombe vraiment en panne. Si on tombe en panne comme moi en fait, et ben on a de quoi tenir au moins 2-3 jours. Faut un minimum de survie quand même. Donc voilà. Et encore j'ai de la chance. Hein. J'ai du fuel, enfin du gasoil, je peux démarrer, j'ai de la batterie, tout ça. Donc ça pourrait être pire. Donc voilà. Donc je vous reprends demain faire un petit débrief sur ce voyage dans le nord. Dans le nord, je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Les 1000 km sur les routes de neige. Je sais pas, je verrai bien. Mais ouais, sacrée aventure. Allez, bisette les mouettes. À bientôt.